Il nous reste un quart d'heure pour le dernier débat. 3 invités autour de la table. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Député socialiste de l'Hérault, qui aime bien ruer dans les brancards, on va en parler. Face à vous, Jean-Pierre Grand. Bonjour Jean-Pierre Grand. Bonjour. Sénateur maire de Castelnau-Lès, des Républicains. Et juste à côté de vous, Madame Christine Esper, secrétaire générale adjointe du MoDem à Paris, mais vous êtes originaire du pays catalan. Alors un petit mot, Monsieur Grand, cette session-là qui vient de passer, est-ce que c'est un Big Bang? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment tout faire péter, comme on disait à l'époque dans les vignes? Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 550 000 demandeurs d'emploi. Nous les maires, nous savons, nous avons tous des piles comme ça dans les mairies de demandeurs de logement. Nous sommes dans une situation catastrophique. Et quand vous êtes dans une situation catastrophique, c'est le peuple râle, le peuple se rebiffe, le peuple réagit. Ben, il a réagi. Voilà. Je me montrais provocateur, il y a plus de 30 ans que vous êtes maire, monsieur Grand. Ça veut dire que ça n'a pas bien marché, votre gestion, même si vous êtes réélu. Attendez, je ne parle pas pour moi je construis. Et je dis que globalement, aujourd'hui, le problème de l'emploi, le problème du logement, le problème du niveau de vie de nos concitoyens, de leur fin de mois, les gens ne mangent pas, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Eh bien, naturellement, il exprime par un vote. C'est quoi le Front National? Le Front National est à la politique, c'est que le rebouteau est à la médecine. C'est-à-dire que quand une personne estime que la médecine ne peut plus rien pour lui, eh bien, elle va voir un guérisseur. Eh bien, le Front National, c'est un guérisseur. Ils mourront, mais ils sauront aller voir le guérisseur. Madame Esper, est-ce que vous pensez que hier, c'est une défaite de la politique, ce qui s'est passé? Absolument. C'est une défaite des politiques en place, des élus en place, pour certains depuis 30 ans, qui accumulent échec après échec. Dans la vie normale, quand on a une entreprise, quand on a un métier, quand on est en échec, ben on s'en va, on reconstruit. Mais on est réélu, là. On est sur les 30 ans, les gens vous ont réélu. L'échec dans la vraie vie, ça se paye cash, sauf en politique. Et vous voyez ces gens qui ont échoué, et à Perpignan, on est en plein dedans, à gauche comme à droite. C'est l'échec total. On est un département où le Front National fait un de ses meilleurs scores. Et je rejoins M. Grand sur l'ensemble de ses propos. Il n'y a pas plus d'extrémistes ou je ne sais pas quoi sur le pays catalan qu'ailleurs. Dans le pays catalan, on a beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. Personne ne l'a entendu. Mon propre mouvement ne l'a pas entendu. J'ai dû me mettre en dissidence de mon propre mouvement. Je suis furieuse. Furieuse parce que rien ne va changer. J'en suis sûre et certaine. Rien ne changera. Aujourd'hui, les politiques jouent à la roulette russe. Ça, je voulais le dire. Rien ne va changer, Patrick Vignal, parce que le PS porte responsabilité tout de même. Il est aux affaires. Mais ce n'est pas le PS. Ça fait 30 ans qu'on vit en-dessus de nos moyens. J'ai la chance, madame, d'être chef d'entreprise. Si je gérais mon entreprise comme on a géré pendant 30 ans, ça fait longtemps que je serais en faillite et j'aurais mis la clé sous la porte. Moi, je suis en colère. À la fois, une vision d'espoir d'abord parce que Carole Delga est une femme engagée. Elle est venue avec moi faire mon étude sur le commerce, sur le CICE, parce qu'il faut quand même savoir que ce gouvernement de gauche a mis plus de 18 milliards pour créer de l'emploi. Donc moi, je voudrais rester sur le développement local. Où on en est aujourd'hui? On en est que les partis sont démonétisés. Pourquoi? Parce qu'ils parlent qu'à eux-mêmes. Tout parti confondu, et que c'est constamment une guerre de coups bas. Donc il y a une vraie révolution dans les partis. Tant qu'on ne fera pas rentrer des supporters, des sympathisants, ça ne marchera pas. Le deuxième point, c'est la classe politique. Il y a tellement de gens qui sont affamés que si nous les sauverions demain, ils ne pourraient plus exister. Et j'ose le dire, certains n'ont même pas de qualité propre pour eux-mêmes exister dans leur existence. Vous dites qu'il y a beaucoup d'alimentaires, c'est ça? Oui, il y a trop d'alimentaires. Est-ce qu'il faut travailler ensemble? C'est ce que disait ce matin M. Raffarin sur les radios périphériques. Il faut que la gauche et la droite bossent ensemble, enfin, au-delà des querelles de boutiquiers, Madame Esper du MoDem. Aujourd'hui, travailler ensemble, vous savez très bien, sur le département des Pyrénées-Orientales, on a construit une plateforme politique qui s'appelle l'Olivier, qui rassemble effectivement des gens droite et gauche, des non-alignés, des gens qui ont décidé, effectivement, les partis politiques sont des points de repère. Donc c'est pas possible, vous me dites ça, c'est pas possible. Non, je dis pas que c'est pas possible. J'ai dit ça doit se faire, mais ça doit se faire, si ça doit se faire, ça doit se faire dans la clarté et dans la lisibilité des lignes politiques. Aujourd'hui, et un certain nombre d'intellectuels le soulignent, que ce soit Raphaël Glucksmann dans son dernier livre « Génération Gueule de Bois », il dit « Le Front National est là où il en est parce que c'est le seul parti qui donne l'impression d'avoir gardé sa ligne. » Alors, je crois que travailler ensemble, je partage beaucoup de choses que vient de dire M. Vignal, je partage un certain nombre, beaucoup de choses aussi que vient de dire M. Grand. On doit pouvoir partager des sujets, des constructions communes. Il y a une construction qu'on ne doit pas louper aujourd'hui, et on l'a dit les uns et les autres, c'est la lutte contre le chômage. Il y en a ras-le-bol. À Perpignan, on a 30% de jeunes, vous entendez bien, 30% des 15-24 ans qui sont sans emploi et sans formation. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent et qu'ils espèrent de la politique quand à 16 ans,
Ils sont dans la plus grande désespérance. Alors oui, ça doit être possible, mais en toute clarté et en toute responsabilité. Vous êtes centriste. Est-ce que vous retrouvez dans ces éléments de discours, vraiment, comme le disait M. Fourcade, il n'y a pas vraiment de frontière entre le centre-gauche et le centre-droit, au temps du groupe central de M. Giscard d'Estaing, il y a 40 ans. Je me retrouve dans beaucoup de propos qui viennent d'être dits. Vous pourriez bosser avec ce monsieur, avec M. Grand, sans problème? Mais bien sûr, je pourrais travailler avec l'un et avec l'autre dans nos différences et en acceptant nos différences, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de points sur lesquels on va diverger. Ça, c'est une évidence. Moi, quand même, ce qui me choque, c'est qu'on est déjà en train de parler de la prochaine élection. Les gens viennent d'exprimer c'est la faute du journaliste, là. Une énorme souffrance, énorme. Je ne sais pas si il faut regarder ce qu'ils viennent de dire. Presque 7 millions d'électeurs ont mis un bulletin dans l'urne hier pour dire on n'en peut plus. Et nous, on est en train de parler déjà de la prochaine. Ça, c'est pas possible. D'accord, madame. Ce n'est pas possible. Alors, je crois qu'il y a un travail à faire, peut-être. Vous êtes parlementaires tous les deux, vous avez cette chance de proposer des lois, de travailler, de proposer des amendements. Il faut donner de l'air à la démocratie. C'est déjà le premier travail. Ça coûte 0 €. 0 € contribuable. Un exemple, on fait répondre nos parlementaires. Ça veut dire de retravailler sur le non-cumul des mandats, revoir les systèmes de proportionnel. Quand on voit ce qui se passe en Espagne, alors qu'ils vivent une crise difficile, Ciudadanos, Podemos, quand on voit l'énergie qui est développée, la meilleure réponse à l'obscurantisme, c'est une démocratie vive, une démocratie qui a de l'air. Et là, c'est la loi qui va pouvoir le changer, sans que ça coûte rien. Oui, madame, mais la différence est 40 secondes énorme. pour vous et monsieur Grand. La politique ne doit pas être un métier. Dans la mesure où vous en faites un métier, vous êtes pieds et poings liés. Et quant au cumul des mandats, ça ne me dérange pas que le maire de Castelnau soit sénateur, parce qu'il faut le dire aux gens qui nous écoutent, quand on a des ouvertures dans des cabinets ministériels, on peut ramener pour sa commune. Oui, donc, mais il y a le cumul horizontal, vertical. C'est dans le temps, madame. 3 mandats et vous dégagez dans la vie normale. Parce que la vie politique n'est pas la vie normale. On est hors sol en vie politique. Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis salarié. Je prends une journée de travail pour venir sur ce plateau, pour poser mes idées, pour poser mes convictions, et parce que je ne veux pas que notre région soit la pire de France. Merci, sur la désespérance. pour ce débat très riche entre 3 personnalités de la région. Ce soir, 19h, c'est la session d'information. Comme d'habitude, on parlera évidemment à nouveau des élections régionales. Très bonne journée sur France 3. À bientôt.